C'est vrai que notre cœur de métier, c'est déjà une plateforme de service. Nous, on met en relation des clients qui ont un problème avec des dépanneurs ou des médecins. Alors oui, on craint, enfin, oui, il y a un danger. Le Uber de l'assistance, pour résumer un peu une histoire, il y a 1 an et demi, c'était un mythe. En moins d'un an, il y a à peu près, on a identifié 6-7 acteurs dans le monde entier, en États-Unis, en Angleterre, en Inde, en Chine, qui se lancent là-dessus. Ça a une vraie proposition de valeur pour le client, de se dire, bah, finalement, l'assistant, je ne la paye plus à l'année, je le paye quand j'en ai besoin avec un super niveau de service. Alors, j'allais dire, nous, on a une chance, c'est qu'on avait quand même anticipé ça. On l'avait même rapproché, on s'est rapproché de premières startups, de ces premiers Uber de l'assistance, pris des parts dans les sociétés, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je vous l'ai annoncé en début d'entrée, on a lancé ce genre de service dans 4 pays. Dans les pays, pour nous, c'est une opportunité, pas un risque. En France, si je pose la question dans la salle, vous êtes majoritairement français, l'assistance, l'assurance, vous ne faites pas la différence dans votre contrat d'assurance auto. Vous avez un numéro, pour vous, assurance, assistance, tout ça, c'est lié. Dans beaucoup d'autres pays, c'est 2 produits séparés. Vous achetez l'assurance d'un côté et vous achetez l'assistance ailleurs. Donc nous, on a décidé d'apprendre de ce métier dans des marchés où, pour nous, c'est une opportunité de gagner des parts de marché. Donc on s'y prépare, c'est un vrai changement, mais demain, il peut très bien y avoir le Uber des hôpitaux, on le voit déjà arriver. On va noter les hôpitaux avec certaines réglementations, ou plutôt sur l'expérience client, l'accueil, est-ce que l'infirmière est sympa, pas sympa. Après, sur la qualité des soins, ça c'est le cœur de notre métier. Et je pense que nous, aujourd'hui, pour faire simple, pour se battre contre ce genre d'acteurs, l'attentisme, c'est mortel. Si on attend que des Uber de l'assistance montent un réseau qualifié au même niveau que le nôtre et que nous, on se décide de bouger, on est mort. Hein. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de courir plus vite que les autres et d'améliorer en permanence la qualification de notre réseau, et puis pour éviter de se faire rattraper. Donc c'est un changement total de positionnement, et puis de manière totalement transparente. Si vous regardez aujourd'hui en France, vous avez une application qui s'appelle Voyagène, qui est en gros une application pour voyager tranquille. Vous allez voir la liste des hôpitaux qu'on connaît. Ça paraît tout bête, ça. Hein. Il y a encore un an, il était hors de question de mettre en évidence la liste des hôpitaux que nous connaissons dans le monde entier, je parle, parce que c'était notre core asset. Ce qui est vrai. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on se dit, si on le met à la disposition des clients et qu'on a un feedback plus rapide, plus les gens l'utilisent, plus notre réseau sera qualifié, mieux que les autres, et jamais personne ne nous rattrapera. C'est un changement stratégique majeur de positionnement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on réagit, c'est en courant, et en arrêtant de regarder ce qui se passe autour.